Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un champion dont la devise pourrait être impossible n'est pas français. Joe le taxi, c'est sa vie, et bien vous allez voir que c'est un peu la sienne aussi. Bonjour Théo Curin. Salut, ça va? Ça va, super. Ça fait trop longtemps qu'on vous a pas vu là. C'est Ça vrai fait que au ça moins fait un un an. moment. Bah ouais, ça fait un an, je crois. Ouais, ça me On fait... voit une fois par an. Ouais, ça me fait plaisir de vous revoir. Bah ouais, la dernière fois vous étiez venu je crois pour Slam, maintenant vous venez pour Théo le taxi. Ouais. Donc voilà, c'est le titre du programme court que vous incarnez sur la chaîne YouTube de Slash, mais également à la télévision. Alors à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, vous proposerez 5 interviews de femmes que vous jugez inspirantes et talentueuses. Ce sera ce samedi 7 mars après Quelle époque sur France 2. Comme d'habitude, elles vont partager un bout de chemin avec vous dans votre voiture. Mais moi je voulais vous poser la question, là tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez passé votre vie dans les bouchons avec cette émission, c'est pas possible. C'est vrai. C'est vrai, donc vous tournez à C'est un peu Paris. le cas. C'est un peu le cas, ouais, on tourne dans Paris, alors idéalement dans le 15e, dans le 16e et vers Boulogne, ici les Moulineaux. On reste dans ces coins-là, parce que c'est des coins qu'on connaît, qu'on maîtrise maintenant aujourd'hui, tellement on a fait de courses. Et c'est vrai que non, franchement, à certaines heures, c'est compliqué de conduire, donc on est souvent dans les bouchons, on attend. Et il y a le Waze qui tourne à fond, non? Ouais, Vous c'est êtes ça. sur l'application en permanence? En fait, moi, franchement, je me concentre vraiment sur la voiture qui est devant moi. J'ai un van qui est devant ma voiture, en gros. Ah, vous conduisez pas? Et si, bien sûr. Ah, Si, bah alors pourquoi il y a un van devant? Il y a un van la qui me régie. protège. C'est la régie aussi, ils sont Ah dedans. oui, ok. Et comme ça, ils m'ouvrent la route et comme ça, je me Ah. concentre absolument pas sur justement le GPS ou quoi. Je Ah suis bah juste voilà, on a avec les mon coulisses. invité. Et vous Ouais. tournez à quelle heure généralement pour éviter les bouchons? C'est peut-être pour les téléspectateurs parisiens qui nous regardent et qui se demandent comment éviter les bouchons. Comment éviter les bouchons? Écoutez, j'ai pas de recette miracle, je suis navré. En revanche, non, en plus, nous, il nous arrive de tourner toute la journée parce qu'on tourne plusieurs émissions dans la même journée. Donc non, franchement, C'est pas toute la journée. c'est un peu toute la journée les bouchons en plus. Ouais. Ah oui, c'est ça, ouais, vous êtes obligé. Mais ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand vous êtes dans un embouteillage, par exemple, est-ce que vous arrêtez l'interview et vous la reprenez quand vous roulez? Non, Non. après c'est vrai que des fois, on est obligé d'arrêter l'interview, notamment à cause des klaxons, à cause des voitures qui nous bloquent la route. Justement, moi, par souci de sécurité, je dois vraiment être derrière le van pour pouvoir échanger avec mon invité, parce que comme ça, je me concentre vraiment plus sur la route, mais plutôt sur l'échange que j'ai avec la célébrité qui est à mes côtés. Donc, ouais, c'est une question d'organisation et d'habitude surtout, et maintenant, je pense qu'on a pris le pli. Justement. Et vous êtes quel conducteur, vous, dans la vie? J'ai mes 12 points, figurez-vous. Ah, C'est pas vrai. ça, Vous avez c'est jamais fort. fait avec cette vitesse? Ça, c'est hyper fort. J'ai fait un petit stage quand même à un moment donné parce que j'avais de perdu récupération parce que de points. je faisais énormément de route oui. quand j'étais plus jeune. On dirait que j'ai 40 ans. Non, vous avez 25 ans, hein, Mais c'est tout va vrai. bien. Mais aujourd'hui, j'ai mes 12 points, je récupérais tous mes points. Et ouais, non, je suis En stage, en fait, plutôt, vous avez fait un stage? ouais, quand j'étais Et comment vous qualifieriez le conducteur que vous êtes, là, quelqu'un qui vous klaxonne, vous faites quoi? Vous dites, c'est pas grave, vive la vie, ou bien vous insultez assez Maintenant, copieusement? je suis beaucoup plus détendu qu'avant, Ah c'est oui, vrai. Et c'est pour ça que j'ai mes 12 points aujourd'hui, c'est parce que j'ai complètement changé de ma façon de conduire. Je suis zen. Ah, c'est pour ça que vous avez aussi des bons invités qui viennent vous voir. Voilà. Ils arrivent en confiance dans l'habitacle. On va en parler avec vous dans quelques instants, Théo Curin. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentées par Sarah Lecoeur. Allez, on commence ces infos médias avec le coup de gueule de Cécile de Medibus contre les influenceurs coincés à Dubaï. Et oui, c'était en début de semaine sur TF1. La chroniqueuse de Christophe Beaugrand dans Bonjour avec vous a donné son point de vue sur la situation des personnalités installées au Moyen-Orient, où la situation géopolitique s'est tendue depuis samedi dernier, et les bombardements aux Émirats arabes unis, la guerre en Iran. Ça a mis en colère Cécile de Ménibus, je vais vous le dire. Qu'ils y restent à Dubaï, a-t-elle lâché? Ils ont voulu partir pour des raisons fiscales, pour ne pas payer d'impôts et parce que la vie était plus belle à Dubaï. Et dès qu'il y a un problème, ils veulent revenir. C'est ce qu'elle a déploré à l'antenne. Et en conclusion, l'ex-acolyte de Sébastien Coé s'est adressé aux influenceurs français. Restez à Dubaï, ça nous fera des vacances. Bon, voilà qui est clair. dit. Bon, Le vous avez un message avis est là-dessus, passé. vous, Théo Curin? Non, sur les influenceurs à Dubaï Non, pas spécialement, mais moi, c'est la condition générale qui me tend et qui me rend anxieux. Tout ce qu'on entend, justement, c'est affreux. Franchement, je suis pas à l'aise avec tout ce qui se passe, forcément, comme tout le monde, mais il y a un truc que j'arrive pas
à dire et à prononcer, mais il y a, je sais pas, ça me crispe tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. C'est les conflits qui se multiplient à travers la planète, c'est ça qui vous Ouais, c'est ça. Et puis même entre nous, justement, du coup, on critique les influenceurs français qui sont partis là-bas. C'est pas du tout le débat. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Je pense qu'il faut qu'on se concentre sur l'essentiel, c'est la vie, quoi. Et ouais, franchement, c'est pas évident là cette période pour tout le monde. Oui, bien sûr, et ça risque de durer a priori. On poursuit ces infos médias, Sarah, avec Kelly Vedovelli qui donne des nouvelles de sa grossesse. Et oui, parce que vous le savez, l'ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna est enceinte pour la première fois. Alors sur Instagram, on voit son ventre s'arrondir et puis elle donne quelques nouvelles. Elle dit notamment qu'elle est très fatiguée. Je n'ai pas une très belle peau et mon ventre me tire fort. Je suis enrhumée depuis le premier jour. J'ai mal aux articulations, et des palpitations cardiaques le soir. Donc rien que ça. Et alors dans une autre vidéo, elle a précisé qu'il l'avait félicité dans l'équipe de Cyril Hanouna. Alors on peut citer Valérie Benaïm, Géraldine Maillet, Gilles Verdez, Benjamin Castaldi, Bernard Montiel, Polska. Et alors vous allez me demander, Cyril Hanouna. Je me demande, est-ce que Cyril Hanouna a envoyé un message? Eh ben non, il n'est pas cité, tout comme Delphine Vespizer et Raymond Abou. Bon, est-ce que vous avez envie de mettre un petit peu votre pierre à l'édifice sur le réarmement démographique qui est au cœur? Vous savez que c'est un vrai sujet, ça. Il faut faire des enfants aujourd'hui. Vous avez des envies de paternité ou pas? Ouais. C'est vrai, ouais. Ouais, j'aimerais bien. Combien? 3, 4, 5? Non, pas autant. 10? Non, pas tant. Mais non, ouais, j'ai vraiment envie d'avoir des enfants plus tard. Là, pour le moment, je crois que je suis pas prêt. Mais je rêve d'avoir des mini-mois. Et pourquoi vous dites que vous n'êtes pas prêt? C'est les questions d'agenda aussi? Vous êtes assez pris par votre travail, non? Puis déjà, j'ai pas de femme pour le moment. Ah oui, c'est difficile. C'est un petit détail, mais ça compte. Et non, et en plus de ça, je pense que c'est tôt. Enfin oui, j'ai 25 ans. Je sais pas, non, c'est pas... Pour le moment, c'est pas trop 25 ans, c'est jeune. Dans les projets, mais plus tard, forcément, c'est un rêve. On nous tiendra au courant. Nous, on a toujours des bonnes idées de cadeaux de naissance. D'accord, ok, je n'y manquerai pas, il n'y a pas de problème. Allez, on termine avec le chiffre du jour, 1,8. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs rassemblés hier soir devant le lancement de la saison 17 de Top Chef sur M6. 10% de part d'audience, c'est le plus faible lancement du concours de cuisine depuis ses débuts. Tout simplement, la chaîne est seulement 4e, derrière France 3, France 2 et TF1. Vous êtes un animateur d'un jeu quotidien, Slam, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Vous êtes attentif aux audiences que vous enregistrez? Oui. Vous êtes un peu accro à ça aussi, à cette je pense qu'au début, je m'étais promis de ne pas faire trop attention justement aux audiences qu'on reçoit tous les matins à 9h et quelques. Et au final, on tombe vite dans ce piège. Et après, le but du jeu, c'est que il faut y faire attention, mais il ne faut pas que ça nous affecte trop non plus, quoi. Et des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça va exploser du jour au lendemain, et puis plus tard, un peu moins. Donc, faut jouer avec ça. Ouais. Mais j'ai pris un peu de recul maintenant. Mais j'arrive pas. Tous les matins, quand même, je regarde cette courbe. Je regarde à quel moment ça baisse, à quel moment ça remonte et tout. Mais c'est vrai que ça doit être assez frustrant pour un animateur, parce qu'on se rend compte, nous d'ailleurs, on les commande tous les jours, les audiences, que l'audience, le chiffre n'est pas forcément lié à votre performance, mais parfois au contexte. S'il fait beau, il va y avoir moins de monde devant la télé. S'il pleut, il y en aura beaucoup plus. Pour vous, est-ce que vous arrivez à ne pas vous remettre en question quand vous faites une audience qui est peut-être un peu décevante? Des fois, justement, j'essaye de comprendre. On essaye de comprendre avec les gens avec qui je travaille et tout. Mais souvent, il y a quand même une raison. Vous l'avez dit, parfois, c'est simplement le soleil. Nous, on passe à 18h et quelques. Les gens, quand ils rentrent du travail, peut-être qu'ils ont envie d'aller prendre l'air, de profiter un peu des rayons qu'on a en ce moment, en terrasse avec les copains. Et puis, des fois aussi, on parle de l'actualité qui est complexe en ce moment. Les gens ont besoin de s'informer, donc ils vont plutôt sur les chaînes d'infos, ou qui vont plutôt regarder C'est dans l'air parce qu'on est au même moment qu'eux à ce moment-là. Donc il y a souvent des raisons concrètes. Absolument. En tout cas, on pourra vous voir de toute façon tous les jours à 18h, sur France 3 dans Slam. Mais on peut également vous retrouver sur France 2 dans Théo le Taxi. Là, il va falloir veiller un peu plus. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Oui, parce que Théo le Taxi, si vous voulez, alors vous faites une spéciale effectivement à l'occasion de la Journée mondiale des droits des femmes. Oui. On peut vous retrouver toujours sur la plateforme France TV Slash, sur YouTube. On peut vous retrouver également aussi à la télévision. Juste après quelle époque? Mais alors quelle époque? Ça se termine vers 2h du matin, vous voyez. Oui. Mais il y a des couches tard. Hein. Ah oui, là c'est pas des couches tard. Quand on rentre de soirée. Oui. Moi, ça m'arrive. On fait une sortie de boîte de nuit, quoi, Théo. Non, mais c'est vrai. Oui, on vous regardera. Absolument, c'est vrai. Alors 5 interviews au total de femmes que vous jugez talentueuses, inspirantes. Comment vous les avez choisies? Alors je rappelle les noms: Chantal Latsou, la comédienne, Barbara Pravi, la chanteuse, la pâtissière Nina Métayer, la chanteuse Flore Benguigui et la productrice Anna Toumazov. Comment vous les avez choisis?
Bah écoutez, en fait, on avait envie d'avoir un casting très hétérogène, quoi, qui s'ouvre à toutes les disciplines. Elles ont chacune leur art. Et c'était passionnant justement de pouvoir les écouter, mais quel que soit leur métier, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'elles ont chacune beaucoup de passion en elles, et ça se ressent quand elles parlent de leur travail, quoi. Et c'est passionnant de les écouter. J'ai beaucoup ri avec Chantal là-dessous. J'ai été touché par Barbara Pravi aussi, quand elle revient sur son passage à l'Eurovision. Flore aussi, que j'avais jamais croisé. Il y a eu une vraie connexion, on s'est bien entendu, on a parlé vraiment pendant très longtemps, et de sujets aussi parfois très profonds. Bref, je m'estime très chanceux d'avoir tous ces moments un peu coupés du temps, parce que quand on est dans une voiture, il y a quelque chose il y a un masque qui tombe, en fait. On n'a pas le choix, parce que on est dans un espace clos, on n'a pas de cadreur, on n'a pas de régisseur autour de nous, on est seul dans la voiture. Et je sais pas. C'est propice à la confidence. Ouais, on est d'accord, quoi. La voiture en permanence. Enfin, pour moi, les caméras très vite. Souvent, dans la vie aussi, on a des grandes conversations dans les voitures. C'est vrai, quand on part en vacances, c'est vrai. Quand on est avec les copains, tout ça, c'est chouette. Et vous, à titre personnel, quelle est la femme la plus importante dans votre vie ? Je dirais que c'est ma maman. Ouais, ma Vous maman. êtes très proche ? Ouais, je suis très proche de mes parents, de ma famille. Je suis d'ailleurs, là j'ai une semaine sans tournage, et je suis d'ailleurs en Lorraine. Là, je suis venu juste pour vous à Paris, et là je repars tout à l'heure. C'est sympa, ça. En Lorraine. J'ai besoin parfois de me reconnecter un petit peu à la réalité quelque part en allant chez eux. Et je suis très proche. Et donc, vous vous appelez tous les jours ? Ça se matérialise comme ça ? Ah non, quand même pas. Mais on a un contact quotidien, oui. Et quel regard votre famille pose-t-elle sur votre parcours ? Je pense qu'il y a beaucoup de fierté. Ça me fait plaisir, ça me touche. Pour vous donner une ordre d'idée, ma mère n'a pas loupé une seule émission de Slam depuis que j'ai repris le jeu. Pas une seule, et c'est peut-être la première à vous faire des commentaires positifs ou négatifs. Ouais, c'est vrai. Oui. Non, mais vraiment, elle n'a pas loupé une seule émission. Elle les a toutes regardées. Et même quand elle ne peut pas, elle les regarde en replay et tout. Elle vous suit partout. Elle suit tout ce que je fais, mon père aussi, mais il est peut-être un peu moins assidu. Un peu plus détaché peut-être. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, par exemple, après une émission ? Elle vous a déjà engueulé ? Non, elle m'a jamais engueulé sur un truc. Ou une tenue, un truc, je sais pas. Non, mais c'est plutôt positif, quoi, ces retours. Elle m'a dit, là, vraiment, cette émission a été marrante, là, t'as été drôle, là, j'adore ce champion, j'adore cette championne. Non, elle est à fond dedans, j'adore. C'est cool de pouvoir partager. Et pourquoi votre maman représente-t-elle à ce point une figure centrale pour vous ? C'est vrai que vous lui avez rendu souvent hommage dans des interviews, même parfois dans des émissions. Pourquoi, pour vous, votre maman, elle a ce poids si important dans votre vie ? Parce que pour moi, le rôle de maman, une mère dans la vie, c'est tout, quoi. On leur doit tout à nos mamans, c'est grâce à elles qu'on est là déjà. Oui, bien sûr. Et je pense que pour beaucoup de monde, c'est pareil. C'est un pilier, c'est notre premier repère. Moi, elle a joué un rôle absolument important à plein de moments de ma vie. Oui. Et encore aujourd'hui, quoi. Je vous l'ai dit, là, tu vois, j'ai une semaine où je peux me reposer, et il faut que je revienne à l'essentiel. C'est vers elle que je me dirige, parce que je sais que là, il n'y a pas de jugement et on est en sécurité. Ouais. Absolument. Bon, on va parler de Théo le Taxi, parce que le reste de l'année, vous ne recevez pas uniquement des femmes, il faut le préciser. Non. Il y a des hommes, d'horizons très variés aussi, avec des célébrités. En quoi, quelle est votre patte ? En quoi cette interview fait votre spécificité, Théo ? Je sais. Alors moi, justement, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie de relancer Théo le Taxi, parce qu'on l'avait déjà fait il y a 2 ans avec des athlètes. Mais en fait, j'avais tout de suite aimé cet exercice. Parce que c'était la première fois que je me sentais vraiment moi dans un programme télé. Par exemple, quand je présente Slam, je me dois d'entretenir certaines postures, une distance avec les candidats, forcément. Mais dans Théo le Taxi, franchement, il m'arrive souvent d'être en roue libre, quoi, et de vraiment oublier qu'on fait une émission. Et je pense que c'est ce que les invités aiment, parce que je me prends vraiment pas au sérieux. Le but, c'est que
Enfin, moi, l'émission réussite pour moi, l'interview réussite pour moi, c'est quand je sens que l'invité a fait tomber un peu le masque et plus dans son rôle de célébrité, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on le sait, vous le savez mieux que moi aussi sûrement, quand on reçoit des artistes, ils ont souvent des éléments de langage, bien sûr. ils racontent un peu tout le temps la même chose. Mais moi, j'essaye vraiment d'aller les chercher au fond, quoi, leur personnalité, leur trip, et ça passe par faire diversion en étant moi-même aussi, Ouais. quoi. Mais nous, on reste sur notre fin aussi quand on vous regarde là, après Quelle Époque, parce qu'on attend Quelle Époque, c'est une super émission, mais on attend toute la durée de cette émission, et puis après, vous restez quoi, 7, 10 minutes, grand maximum à l'antenne? Après, non, on en met plusieurs. Vous en mettez plusieurs. Oui, on en mais met chaque plusieurs. interview mériterait d'être un peu plus longue, non? Alors, il y a le format 15 minutes qui est sur YouTube, Slash, tous les samedis. Tous les vendredis, pardon. Et là, on est en train de travailler à une potentielle évolution du programme pour qu'on soit encore plus long sur Slash. Ah oui, c'est vrai, sur Slash. Mais en revanche, à la télévision, vous n'avez pas bougé de case, vous n'allez pas forcément Non, arriver plus ouais, tôt, non. c'est pas prévu pour Non. l'instant. Non, parce que en fait, nous, ce qui nous excite avec France Télévisions, c'est aussi de créer un programme quasi fait pour le digital. Oui, quoi. c'est ça, c'est le. Nous, notre projet, notre objectif, c'est vraiment d'exploser le plus possible sur le digital, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et quelle personnalité vous rêvez de recevoir? Oh, waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un, où vous battez pour le ou la recevoir? Non, franchement, j'ai pas quelqu'un en tête comme ça, mais j'ai déjà reçu plein de gens que j'admirais, que j'admire encore aujourd'hui. Et les gens sont tous très gentils à chaque fois. J'avais peur, moi, d'être déçu, justement, parce que quand on reçoit quelqu'un Oui, on dit qu'il faut jamais rencontrer ses idoles. Ouais, en fait, c'est pas vrai. Non, ça Ah vous ouais, ça- Moi, j'ai toujours été agréablement Ouais. surpris jusqu'à maintenant. Ah oui, vous n'avez jamais eu de personnalités qui parfois même se sont un peu trop livrées, parce que vous disiez tout à l'heure qu'effectivement c'était propice à la confidence, ce type de contexte. Les caméras, on les voit pas forcément, ou en tout cas on les oublie assez vite. Est-ce qu'il y a déjà des personnalités qui se sont livrées au point de vous demander une petite coupe, un point de montage à la fin de... Non, pas spécialement. Franchement, je réfléchis, mais je crois pas. C'est Non, vous, non. c'est peut-être plus pour vos blagues. Hein. Ouais, moi j'appelle souvent la production, je dis oh non, faut que tu l'enlèves celle-là. Je le sens pas ce karaoké, ouais. Faut que ça dégage. Non. Vous faites pas d'ailleurs le carpool karaoké? Bien sûr, mais si, je chante Ah, en permanence, attention. Puis un peu de musique quand même, vous diffusez de la musique. Oula, voilà. on n'arrête pas. Ah ouais, Ah bah ouais. voilà, On n'arrête ça pas. c'est important. Dans les trajets, ça c'est vraiment important. Mais c'est vrai, racontez-nous aussi un petit peu les coulisses de cette émission, parce que, vous voyez, là, nous, quand on vous interroge, on a des notes partout, là, on a écrit toutes nos questions, mais vous, comment vous faites? Parce que vous n'avez pas de notes finalement quand vous êtes dans une voiture. Ou alors vous c'est caché sur C'est le tableau, sur le tableau de bord? Alors, je vais tout vous dire. Ah, dites-nous, allez. J'ai un portable qui est fixé sur une ventouse à côté du volant avec quelques notes. Génial. Avec Ah quelques ouais. notes. Donc, quand je m'arrête à un feu rouge, Ouais. clac, je Clac. regarde, Et là, puis bim. j'ai l'info, et surtout, j'ai une oreillette. Ah ouais. Et mon producteur m'a dit, Ah me oui. balance les grands titres, ou en tout cas Les sujets les à grands aborder. sujets quoi. à aborder. Génial. Et comme moi j'ai préparé l'émission en amont avec les équipes, je sais à quel moment il faut que je Ouais. parle de ce sujet, que je lance cette musique, etc. etc. Donc j'ai les infos sur le portable, on me balance des infos dans l'oreillette, donc normalement on est blindé. Tout Vous roule, êtes quoi. blindé. Ouais. Et alors, bon, on le sait, vous avez été amputé des 4 membres. Est-ce que votre voiture est aménagée d'une certaine manière? Celle-là non. Celle-là, non, Ah ouais, c'est une Celle-là, non. voiture. En fait, moi, j'ai classique. la capacité de conduire des voitures automatiques. Ouais. D'accord. À partir du moment où Vous elles avez sont le permis automatique automatique. et pas manuel. Ouais, manuel, ouais. Non, parce que là, passer les vitesses en même temps, là, ça Ouais, là, ça aurait été compliqué. ouais. C'est compliqué. Mais avant les voitures automatiques, vous pouviez pas conduire finalement. Enfin, quand c'était des boîtes manuelles, c'était plus En même temps, ça n'a j'étais jamais- pas né. Bah, voilà, Ah ouais, d'accord, exactement. vous étiez Ça, pas c'est né, la chance de la jeunesse. Oui, c'est pas faux. Oui. Vous avez le permis depuis combien de temps là? Ça fait. Que ça fait. Ça va faire 7-8 ans, là. Ah oui, ça fait 7-8 ans. Mais c'est un permis spécial non que vous devez passer? Non, alors non, mais en revanche, c'est une bonne question. Il fallait que je passe mes heures de conduite et mon permis dans ma propre voiture. Ah oui, dans votre propre voiture. Ouais. Oui, pour que vous y C'est-à-dire, habitiez. Qui était aménagé, parce que quand D'accord. même, moi, j'ai aménagé mon véhicule personnel Ouais. pour que je puisse le conduire, même si demain j'ai un problème de prothèse au niveau des jambes, donc Oui. c'est-à-dire j'ai un accélérateur au niveau du bras, etc. Ah. Mais j'ai la possibilité de pouvoir conduire une voiture automatique. Et Ah. la voiture qu'on utilise sur Théo le Taxi est simplement automatique. C'est pas la sans vôtre, c'est adaptation. pas Non. votre voiture personnelle. Non, parce que il y a un équipement avec les caméras, etc., qui est Bah quand oui. même assez balèze, donc ça nous évite de tout débarrasser. Donc en fait, vous aviez acheté votre voiture avant de passer le permis. Finalement, j'ai dû c'était faire un ça, ouais. investissement Ouais, c'est clair. sur l'avenir. Ouais. Et vous avez eu du mal à l'avoir, votre permis? Ça a été comment? Alors Vous l'avez eu au bout de combien de fois? j'ai eu mon code au bout de la deuxième fois, Ah ouais. parce que la première fois que j'ai passé mon code,
La veille, j'avais fait une soirée avec mes colocs. Ah mais non, mais voilà. Et j'ai failli ne pas me réveiller. Et donc je suis arrivé, vraiment, j'étais très fatigué. Et donc j'ai loupé mon code. Et la deuxième fois, je l'ai eu. Et en revanche, la conduite, je l'ai eu du premier coup. Vous l'avez eu du premier coup, sans problème. Et comment ça se passe pour une voiture qui est aménagée? Vous devez appeler directement le constructeur ou bien on peut en trouver entre guillemets dans le commerce? Non, justement, non. Ça doit être compliqué, non? Franchement, c'est hyper cher. Hein. C'est terrible. C'est un gouffre. On doit acheter une voiture, souvent neuve, parce que les équipementiers, ils sont pas très chauds pour équiper justement et adapter une voiture qui est pas neuve. Et ensuite, justement, on doit payer l'équipement qui va nous permettre de conduire le véhicule. Et tous les aménagements et les travaux que ça nécessite. C'est quoi les aménagements? Alors pour moi, ça va être quand même assez simple, ça va être mécanique, ça va être de mettre un accessoire sur mon bras qui va me permettre d'accélérer. Mais il y a des techniques aujourd'hui absolument hallucinantes qui permettent de faire conduire des gens lourdement handicapés. Mais ces gens-là, ils ne peuvent pas se le permettre parce que c'est 100 000, 200 000 euros d'adaptation. Votre voiture, elle coûte 100 000 euros? Non, moi c'est beaucoup plus... c'est vraiment bête, quoi. C'est bête et méchant, c'est mécanique. Mais par exemple, quelqu'un qui est vraiment lourdement handicapé, qui doit conduire avec un joystick, alors c'est possible, on peut conduire une voiture avec un joystick comme sur une PlayStation, mais ça va coûter 100 000 euros. En plus du prix d'une voiture. Et ça, vous n'avez pas d'aide spécialement pour ce genre de choses? Non, on va être peut-être aidé sur 10-15%. Donc il y a quand même pas mal de boulot à faire là-dessus. Votre voiture, elle coûte pas 100 000 euros, mais en attendant, la Lamborghini qui est carrée devant le Figaro, là, on l'a vu. C'est absolument. On l'a vu. Absolument faux, ne le croyez pas. Ah, c'est une Bugatti. Ah, je sais plus. J'ai pas vu. C'était une belle italienne en tout cas. Hier, nous recevions à votre place Helmut Fritz. Vous savez, le chanteur de Ça m'énerve. Il avait une question à vous poser. Je vous propose de la découvrir. Salut Théo, c'est Helmut Fritz. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais bon voilà, j'espère que oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu préfères les défis extrêmes que tu te lances en termes d'adrénaline, ou est-ce que tu ressens la même chose, voire plus, quand tu es en plateau télé, que tu as des gens autour de toi et que tu vas leur communiquer des messages? Qu'est-ce qui t'émeut le plus aujourd'hui? Bonne question. Bonne question. Bon, déjà, ça vous parle, Helmut Fritz? Bien sûr. Ça m'énerve. Voilà. J'adore. Je l'embrasse, hein. Franchement, je le salue. Ça, vous l'avez écouté la veille de votre code, cette chanson-là. Vous avez fait votre soirée. Je suis sûr que j'ai déjà écouté dans Théo le Taxi, cette musique. C'est une très bonne question. Je dirais que moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'adrénaline. Donc l'adrénaline, on peut la ressentir dans plein de moments, que ce soit justement en préparant une émission, en participant à une émission, même avant de tourner cette émission, on a toujours un petit truc qu'on ressent au fond de nous. Donc moi, c'est ça qui me plaît et qui m'excite au quotidien. Et c'est vrai que dans le sport, j'avais besoin de ressentir cette sensation, et c'est ce qui me faisait me lever le matin pour aller m'entraîner très tôt et tout. Donc j'ai réussi à retrouver cette sensation dans mes projets à la télévision, mais là, je sens que le sport me manque aussi un peu. Donc je suis en train de réfléchir, d'envisager des nouveaux défis sportifs aussi. Des nouveaux défis sportifs. Mais vous êtes sportif? Sur vos réseaux sociaux, quand on vous fait un peu, on se rend compte que vous y allez. Ouais, ça va. Bon, écoutez, vous nous proposez Théo le taxi, je vous propose que nous, on vous embarque aussi à bord de notre taxi. On va faire un peu le taxi de votre vie. On va aller dans la première ville qui est là où tout a commencé finalement, Lunéville, ville de Meurthe-et-Moselle. C'est dans ce département que vous êtes né et que vous avez grandi. Vous étiez bon élève? Ça va. Ça va, moyen quoi. Ça va. Ça va. Non, j'étais pas une flèche, mais j'étais pas nul quoi. J'étais moyen. Mais j'étais gentil, j'étais respectueux et j'aimais faire rire un peu un peu dissipé quoi. Un peu dissipé. Un peu dissipé, flemmard, mais en tout cas plutôt avec des facilités. Et vous aviez beaucoup de potes? Vous étiez le mec populaire du collège, lycée ou pas? C'est vrai que moi on pouvait pas vraiment me louper, surtout quand j'étais plus jeune, parce que j'étais en fauteuil. Dans un fauteuil électrique. À l'époque, je marchais pas, quoi. Jusqu'à quel âge ça Je sais pas, jusqu'au collège, quoi. D'accord. Parce que vous avez eu une méningite à 6 ans, c'est ça, hein? C'est ça. Donc de 6 ans au collège, vous étiez en fauteuil. Et donc, c'est vrai que je pense que je marquais l'attention avec ce fauteuil dès que je rentrais dans un endroit, de toute façon. Mais j'ai jamais eu trop de problèmes pour me faire des amis, ça c'est vrai. J'ai toujours été très bien entouré, assez vite. Et c'était même un des conseils qu'on m'avait donné en sortant de rééducation, c'était d'aller vers les autres le plus vite possible et de ne pas montrer de signes de faiblesse ou quoi que ce soit.
c'était important dès les premières minutes. Alors on va traverser l'Atlantique avec un taxi, c'est pas simple, mais bon, faisons de l'imagination là, c'est possible. Un taxi volant. On va aller à Mexico. Mexico, bah oui, parce que c'est dans cette capitale que vous avez glané 2 médailles d'argent au championnat du monde de natation handisport sur 100 mètres et 200 mètres nage libre. C'était en 2017. Est-ce que cette année, ce moment-là, ça marque vraiment votre revanche sur la vie ? Ouais, ça en fait partie parce qu'en plus, pour l'anecdote, sans trop rentrer dans les détails, un an et demi avant cette compétition, je me casse le bras en glissant dans un supermarché. Ah ouais, là, et donc je me dis, c'est fichu, je pourrais jamais participer à ces championnats du monde. Mais il s'est passé un tremblement de terre horrible au Mexique à cette période-là, Ouais. et donc les championnats du monde ont été repoussés d'un an. Ah donc ouais. j'ai pu y participer Grâce à malgré ce la tremblement de fracture. terre. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et donc, je suis allé faire ces 2 médailles là-bas. Donc, ouais, c'était vraiment une compétition et une revanche dans une autre, quelque Absolument, absolument. Bon, allez, on a le temps pour un autre Ah bah oui, continent. bah bien sûr, il reste 3 allez, minutes. On part au sud de l'Inde, on va au Sri Lanka. Ah bah oui, tiens, allez, Sri Lanka. Pourquoi on va au Sri Lanka, Sarah ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez nous le dire, cher Théo. Non, mais je vais le dire. Pékin Express sur M6 Bah oui. avec Anne, votre manager. Quel souvenir vous gardez de cette aventure ? Une magnifique aventure sportive et humaine. Franchement, c'est une émission qui laisse des séquelles, parce Ouais. qu'on rentre assez fatigué. Après, je dis ça, on a été éliminés les premiers, donc ça va, ça n'a pas été très très long. Ça n'a pas duré longtemps. On a brûlé vos souffrances. Mais non, mais c'est vraiment, on se dit, bon, c'est de la télé, on va être aidé et tout. Non, vraiment, c'est Non, galère. vous c'est avez vraiment galéré. galère. Mais c'est passionnant parce que les gens là-bas au Sri Lanka nous ont super bien accueillis. C'était une. Ah bah tu m'étonnes, il paraît que vous avez eu un coup de foudre pour une Sri Lankaise. C'est vrai. Vous avez eu ça ? Bah oui, Mais et alors, vraiment. qu'est-ce qui s'était passé ? Bah, je sais pas. Coup de foudre, quoi. C'est C'est ça. inexplicable. Hein. Mais vous l'avez jamais revu, vous avez Et gardé oui, compte ? c'est Ah bah passé non. quelque chose Non. Ah non, du coup, non. Ça a Bah, Sri été- Lanka, c'est pas la porte à côté quand même. Non, mais Non, oui, oui. il aurait pu Tu vas pas en y avoir taxi. une Moi, je aventure. suis vraiment une buse en anglais en plus, donc je peux vous dire que le coup de foudre, ça a été. Oui, mais en Sri Lankais, par contre, vous maîtrisez. Hein, C'est vrai. C'est vrai. L'anglais, c'est pas votre truc, mais Sri Lanka, vous marchez sans problème, vous perdez C'était pas. limitant. C'était limitant. Allez, J'embrasse. on va terminer rapide avec Paris. Hein, c'est voilà, c'est ici, c'est cette ville qui vous a vu grandir aussi professionnellement, la ville lumière. Slam, ça se poursuit la saison prochaine ? Je pense, ouais. Ouais, c'est prévu. Il n'y a pas de. Ouais, non, je d'indication pense. pour ça. C'est vrai qu'on parle beaucoup de mesures d'économie aussi, de contraintes budgétaires à France Télévisions. Alors, c'est plus diffusé le week-end, c'est ça ? C'est diffusé Ouais, lundi. nous, on est diffusé au que du vendredi. lundi au Mais vous vendredi. ne vous sentez pas spécialement en danger pour l'instant ? Après, je sais pas, j'ai pas envie de me mouiller non plus, je sais Ouais, pas, vous mais. n'avez pas eu de nouvelles en tout cas. Mais j'ai pas eu de signaux qui pourraient nous faire penser à l'arrêt de cette émission, au contraire. Donc non, je pense qu'on va repartir sur une saison. Mais on sait que ça se joue là dans les prochaines semaines en télé, les niveaux, etc. Alors, petite devinette façon slam, parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission. On m'écrit au cinéma quand l'histoire est terminée, d'accord ? On me trouve aussi dans les contes et les romans quand j'arrive, tout s'arrête en 3 lettres. Bah, la C'est fin, un- Théo, la c'est un fin, slam, c'est la fin. C'est la fin. Bah oui, c'est la pas- fin. Mais, d'accord. Bah oui, mais oui, c'était- c'est pas ça, Slam, là, c'est Non, Fort Boyard. c'était question pour un champion. Oui, c'est vrai. C'est C'est vrai que Perfora. t'as fait du Fort Boyard, Bah, en c'est- fait. C'était question pour un champion. Oui. du coup, Ah ouais. aussi, ouais, désolé, mais j'ai voulu faire un petit mélange d'émissions de France condensé. Télévisions. Condensé, c'est ça Bon, c'était exactement. raté, visiblement. C'était raté, tant pis. Non, Bon, non, mais c'était la fin. c'était- Voilà, c'était la fin. Mais ouais. c'est très belle fin. Ah, tant pis, écoutez, j'essaie de faire quelque chose d'original avec vous, c'est raté. Non, c'était très bien. J'ai adoré cette interview. Bah Vraiment. merci, bah vraiment, c'est toujours un plaisir de vous Bah, recevoir. Merci Théo Curin, merci plaisir d'avoir été partagé. notre invité. Je rappelle que l'on vous retrouve donc ce samedi, après quelle époque, hein, dans une salve de Théo le Taxi consacrée à la Journée internationale des droits des femmes. Et si vous êtes malheureusement endormi devant votre télé, ce qui peut arriver, on vous retrouve sur France TV /, sur les plateformes YouTube, etc. Et on a le plaisir de vous retrouver également chaque soir à 18h dans Slam. Donc ça c'est sur France 3. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et le Buzz TV revient demain avec un producteur qui s'apprête à signer un documentaire sur les années 2000. Jérémy Michalak sera notre invité. Bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.